Voilà, alors maintenant que nos livrets sont prêts, enfin sont prêts entre guillemets, que les feuilles ont été faites, etc., on va pouvoir passer à la reliure et donc coudre le livret et ensuite le coudre. Enfin, moi, je procède en deux parties. Donc ça, après, c'est juste moi. Donc je fais une première, enfin, donc je vais faire la reliure sur mes petits livrets et ensuite mes livrets, je les couds sur la tranche du junk. Voilà, c'est comme ça que je procède. Donc là, j'ai fait mes tamponnages comme je vous avais dit. J'ai fait quelques petits pochoirs comme ça, que j'ai, enfin quelques empreintes avec des pochoirs, voilà, que j'ai ancrées. J'ai finalement ancré quand même mes pages, quelques-unes. Hein, bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein, comme on dit. Donc j'ai ancré quand même certaines pages, voilà, enfin, presque toutes pratiquement. Donc on va passer à la reliure de ces petits livrets. Alors, il va falloir déjà dans un premier temps, donc là je vais les mettre à l'envers, donc prendre toutes vos feuilles et les placer mais vraiment correctement. Voilà, mettre bien les plis là où ils doivent être. Vous mettez vos petites pages là où vous voulez qu'elles soient. Donc là, vous voyez, c'est plus petit. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de centrer. Vous pouvez mettre... attendez, je vais vous bouger un peu. Voilà, vous pouvez très bien les mettre un peu plus bas ou un peu plus haut. Ça, après, c'est en fonction de comment vous voulez procéder. Mais il va falloir donc que vous mettiez toutes vos feuilles. Voilà, les unes sur les autres et vraiment bien placées. Voilà. Donc il y en a volontairement que je vais mettre plus basse, d'autres que je vais mettre plus haute, ça dépend. C'est vraiment aléatoire. Hop. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, toutes vos feuilles vont être prises, qu'elles soient petites ou grandes. Elles vont toutes être prises avec le fil quand on va coudre. Et tout va tenir ensemble. Donc là, par contre, je pense qu'il y a un papier qu'il va falloir que je retaille. Je ne l'avais pas vu, mais il est un petit peu trop grand, je crois. Je regarderai ça plus tard. Voilà. Donc là, c'est bon. Toutes nos pages ont été mises donc bien correctement au milieu, dans la logique. C'est un petit peu décalé. Alors, on va refaire ça comme il faut. Voilà, par contre, tout ce qui va dépasser, je pense que je vais retailler pour que ce soit au bon niveau. Ou alors attendez, parce que là, par contre, c'est à cause de l'épaisseur. Les partitions de musique, j'ai pas envie d'y toucher, alors je vais les mettre devant. Donc il y a un peu plus d'espace. Donc c'est ce que vous pouvez faire. Vous prenez et vous regardez ce qui est trop long et vous pouvez les mettre à l'avant. Dans le papier là, celui-là, je vais le retailler après. Voilà, donc une fois que vous avez bien mis tous vos papiers au niveau du pli, donc, regardez bien, contrôlez, etc.
Donc une fois que c'est bon, alors moi ce que je fais, je prends des grands trombones comme ça et j'en mets donc 4. 2 en haut, une à droite, une à gauche, et 2 en bas, une à droite, une à gauche. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge plus et que c'est bon. Hop, parce que là, on va passer à la phase couture pour relier nos petits livrets et faire en sorte que nos feuilles tiennent ensemble. Et justement, il ne faut plus que ça bouge. Donc là, on a l'air pas mal. Donc je vous montre. Voilà. Donc là, je mets mes 4 grosses trombones. Ensuite, donc là, on va coudre. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir, c'est hyper simple pour relier ce petit livret. Donc, je vais utiliser, moi, pour percer, le pic que m'avait offert Kizzy. Alors, elle m'avait vu galérer avec... alors, au départ, je dois vous avouer, je prenais une très, très grosse aiguille. Une aiguille comme ça. Donc, pour percer. Et franchement, c'était galère. Parce que... trop pressé, ce que je faisais, je ne voulais pas faire feuille par feuille. Donc, conseil d'amis, si vous n'avez pas ce genre d'outil-là, voilà. Alors, soit vous pouvez prendre la perceuse de monsieur. Donc, c'est ce que j'avais fait parce qu'avec l'aiguille, je m'étais fait vraiment très mal. Donc, soit vous pouvez prendre la perceuse de monsieur avec une mèche vraiment très très fine, mais la plus fine qu'il y a. Et donc, vous percez jusqu'à l'autre côté. Ou alors, donc vous prenez donc une aiguille, mais à ce moment-là, donc je vous conseille de faire page par page. Mais là, ça va être compliqué quand même. Donc le plus simple, c'est vraiment de prendre une perceuse ou de trouver un outil qui soit vraiment assez épais et pointu pour pouvoir traverser cette épaisseur de papier. Donc là, je vais utiliser donc le pic de Tonic Studio, donc Tim Holtz, pour pouvoir justement perforer et traverser le papier. Et avant ça, donc je vais prendre une aiguille avec du fil. Je vais prendre l'équivalent. Alors là aussi, assurez-vous de prendre un fil qui soit costaud. Parce que c'est ce qui va tenir notre petit livret. Donc si vous prenez du fil qui ne tient pas ou qui casse, franchement, ça va être galère et ça ne tiendra pas. Donc ça, c'est du fil coton que j'avais acheté également à la petite brocante loisirs créatifs, couture, etc. Et je ne sais plus, je crois que j'avais payé 1 € ou 50 centimes cette grande bobine. Et le fil est vraiment... voilà, il est résistant. Il faut vraiment y aller pour que ça casse. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Après, je crois que c'est Kizzy qui m'avait dit qu'elle utilisait aussi de la ficelle pour les rôtis dans les boucheries. Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, ça, à vous de voir. Alors, je prends l'équivalent de 4 fois la largeur de mon junk. Voilà, donc 4 fois et je coupe. Hop. Je coupe. Ensuite, donc je passe le fil dans l'aiguille. Voilà, je laisse comme ça. Hop. Donc, je laisse comme ça et je ne fais pas de nœud. Hein. Je laisse comme il est. Voilà. Donc maintenant, je pose ça de côté et je vais faire mes trous. Alors, je vais en faire 3. Donc, un au centre de ma pile. Un peu plus vers le haut et l'autre vers le bas. Et donc, je perfore jusqu'à ce que j'aille... donc, le centre, là aussi, ça va être à peu près. Hein. Donc, 18,5. Voilà, le centre à peu près vers là. Donc, je perfore de façon à aller jusque de l'autre côté. Donc là, faites bien attention parce qu'il y a une bonne épaisseur. Donc, n'allez pas vous blesser. Donc là, je fais quand même doucement. Je regarde si je suis bien axée et si je tombe à peu près au niveau du pli de la couverture de mon livret. Oh bah alors, et puis je coincis. Oh, c'est bloqué. Alors attendez. Voilà, c'est moi qui ai fait une bêtise. Oh, le problème c'est que je prends appui. Alors en fait c'est à pression et je prends appui dessus et du coup à chaque fois ça s'enlève. Bon, il faut que j'arrête d'appuyer dessus.
Bon, alors je vais le tourner dans l'autre sens. Comme ça ne bougera pas. Donc là, vous voyez, j'atterris de l'autre côté et je suis au niveau du pli. Donc c'est génial. Hop. Mais il faut que j'arrête d'appuyer dessus. C'est dingue ça. Mon Dieu. Il ne veut pas rester coincé. Ou alors j'ai... Peut-être qu'il y a une trop grosse épaisseur. Non, c'est parce que je prends appui sur le truc. C'est de ma faute. Je fais des bêtises. Non, là c'est bon. Voilà, donc là j'ai fait mon premier trou. Ensuite, donc je vais faire le deuxième. Donc faites vraiment attention à vos doigts. Hein. Donc s'il y a des enfants qui me regardent et qui veulent faire des junk journal, alors pour cette partie-là, je vous conseille de demander à vos parents, à papa ou à maman ou papi-mamie, de faire le trou et de perforer le junk journal parce que c'est quand même... ça peut être dangereux. Donc là, je suis presque au niveau du pli. C'est un petit peu décalé de 2 mm et franchement, rien de grave. Hein. Donc si vous n'êtes pas axé pile poil au niveau du pli, franchement, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc là, j'ai traversé, donc c'est bon. Hop, et je fais donc le dernier, le troisième. Voilà. Et le troisième. Donc là, c'est un petit peu laborieux. Hein. Voilà, la pointe est en train de sortir. Voilà, on la voit ici. Donc là, c'est bon. Je ressors ma pointe. Voilà. C'est vrai que cet outil-là, c'est franchement le top. Ensuite, ce que l'on va faire. Alors là, il va bien falloir suivre. On prend notre petit livret. On va passer notre aiguille au milieu. Voilà, donc elle passe au milieu. Hop. On tire dessus. Vous laissez le fil dépasser d'une bonne quinzaine de centimètres quand même. Voilà, à ce niveau-là. Donc, je vais essayer de vous le faire à l'endroit pour vous. Ensuite, vous prenez votre aiguille, vous la passez dans le trou du haut. Voilà, donc elle réapparaît devant. Hop, donc on tire comme ceci. Donc j'espère que vous voyez comme il faut parce que c'est du blanc. Voilà. Ensuite, on la passe dans le trou en bas. Donc elle va ressortir derrière, ce qui est logique. Hop, donc on tire comme ceci. On la repasse dans le trou du milieu, donc par l'arrière, elle arrive ici, hop, et c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à faire un nœud avec la petite ficelle donc, qui dépassait, que je vous ai dit de laisser dépasser de 10-15 cm, et de celle qu'on vient de récupérer. Donc assurez-vous que c'est quand même assez tendu, et notre reliure est finie. Vous avez vu, c'est hyper simple. Alors, on peut le faire en 3 points, on peut le faire en 5 aussi. Oh, bah ça, c'est enlevé. En 5 points aussi, si vous voulez être sûr de... Oh, que ça tienne. Mais franchement... Alors, attendez, je vais juste faire passer, par contre, moi. Voilà, j'ai juste fait passer le fil entre les deux. Vous voyez, on a le fil central. Et c'est celui-là part à droite et l'autre à gauche. Donc, maintenant, je peux... Voilà, nouer mes fils ensemble. Donc là, j'hésite pas, je tire et ça casse. Magnifique! Alors moi qui viens de vous dire que c'était du bon fil, bon, c'est pas grave, on va recommencer. Bon, alors ce que je vais faire, pour être sûr, je vais le doubler. Bon, là, ce sont les aléas. Je vais le doubler, comme ça je suis sûre. Alors on prend du coup 8 fois, alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop là. Je vais doubler le fil, comme ça au moins je suis sûre que ça va pas casser. Alors je reprends mon aiguille. Bon bah comme ça vous avez vu la bêtise. Hein. Hop.
Donc là, je vais enlever ma bobine. Hop. Alors. Donc je mets fil, voilà. Je mets les bouts ensemble. Et on procède exactement de la même manière. Hein. Donc on passe, hop, on passe au milieu. On atterrit derrière. On tire et on laisse une dizaine de centimètres à peu près, 10-12. Voilà. Donc on se retrouve à l'arrière. On passe par le point, enfin le trou du haut. Hop, on atterrit devant. On repasse par le trou en bas. Voilà, l'aiguille derrière, je tire dessus. Ce qui nous donne ceci. Et on retourne dans le trou du milieu. L'aiguille va ressortir. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. L'aiguille ressort. Et c'est tout bon. Et ensuite, on vient nouer. Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'en doublant le fil, ça va tenir. Et hop, un troisième, comme ça. Ça mange pas de pain. Voilà. Voilà, donc je vais couper l'excédent à peu près au même niveau que l'autre. Et ensuite, ce que moi je fais, je vous l'avais déjà montré dans la présentation de mes junks. Je ne coupe pas à ras. Alors, je vais juste mettre un tout petit point de colle. Je mets un petit point de colle en fait au milieu là où j'ai fait mon nœud pour être sûr que ça ne parte pas, sait-on jamais. Mais je mets juste un tout petit point de colle. Voilà, c'est tout. Voilà, on va faire l'autre. Et du coup, donc ce que je disais, je laisse toujours en fait ça pendouiller. Donc je vais mettre, je pense, des petites fleurs ou des petites choses en bas des fils pour que ça fasse joli. Voilà, donc ça c'est ce que moi je fais. Donc je vais faire le deuxième. Je pense que je vais le faire en accéléré, mais je vais faire accéléré pour la superposition des papiers. Mais je vais le faire avec vous également. Alors, donc là je disais que les papillons n'avaient pas de sens, mais en fait, lui on s'en fout des papillons, c'est un peu les roses. Et là, donc le sens c'est là. Donc c'est parti. Et donc là, les roses, je les ai laissées volontairement dépasser. C'est parce que j'ai pas envie de coudre. C'est un rabat et j'ai pas envie de le coudre avec. Donc c'est pour ça que je le laisse volontairement dépasser. Donc là, c'est bon. Alors je vais juste enlever les trombones du premier livret. Je vous montrerai après ce que ça donne. Hop, je vais accrocher donc. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est bon. On va faire la même opération. Donc là, vous voyez. Donc je vais retailler un petit peu ce qui dépasse. Mais là, vous voyez. Donc j'ai fait ma reliure avec, donc j'ai cousu. Donc là on voit un petit peu, je ne sais pas si vous allez voir, on voit un petit peu le fil qui passe. Mais ça ne bouge plus. Toutes les feuilles tiennent ensemble et ça ne bouge plus. Voilà, là vous pouvez manipuler maintenant le junk comme vous voulez. Ça ne bougera plus. Ici on a notre petite enveloppe. Voilà, c'est franchement, c'est top. Ici, donc, je l'ai mise un peu plus vers le bas. Voilà. Notre papier vélum, nos petites pochettes, etc. etc. Voilà. Notre rabat de l'enveloppe.
Mais vous voyez, ça ne bouge plus. Tout est bien fixé ensemble. Et là, ça ne bougera plus. Donc, c'est top. Voilà ce que ça donne. On a notre premier livret. Et voilà, au niveau de l'épaisseur. Donc là, comme je vous ai dit, je vais juste retailler ce qui dépasse parce que ça n'est pas très joli. Mais rien de méchant. Donc là, même procédé, on recommence, on refait la même chose. Je vais faire un trou au milieu de tout ça. Alors, à peu près, donc 19, ça fait 9,5. Et hop, on y va. On traverse tout ça. En faisant attention à ses doigts, comme d'hab. C'est la partie la plus musclée, on va dire, du junk. C'est franchement le truc... alors, j'arrive où? C'est le truc le plus chiant à faire. C'est la reliure et le coudre, quoi. Donc là, c'est bon. Je suis presque... Alors, vous n'allez peut-être pas voir. Je suis presque au niveau du pli, donc c'est parfait. Nickel. Hop. Ensuite... hop, en haut. Là, j'arrive pile poil dans le pli, donc c'est nickel. Et le dernier. Voilà. Voilà. Alors, on refait la même chose. Alors, il faut juste que je trouve où j'ai mis mon aiguille. Elle est là. Hop, le fil, je l'enlève. Alors, comme tout à l'heure, on prend l'équivalent de, hop là, de 8 fois la largeur du junk. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On coupe. Donc comme ça, je doublerai mon fil. Je vais chercher l'autre bout. Voilà, et même procédé que tout à l'heure. Donc je vous remontre. Je passe donc au milieu. Voilà, on atterrit derrière. On laisse dépasser l'équivalent de 10-12 cm. Voilà. Donc là, c'est parfait. On passe dans le trou du haut. On redescend et on passe dans le trou du bas. On atterrit derrière. On repasse au milieu. Où il est le trou? Il est là. Voilà. On tire quand même pour que ça tienne bien ensemble. Et ensuite, on fait un nœud pour tout fermer correctement. Voilà. Et comme ça, donc, on a nos deux livrets qui sont reliés maintenant. Donc, vous avez vu, il n'y a rien de sorcier, hein, franchement. C'est top. Et donc, vous devez... Alors, je ne vous ai pas montré au dos. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Vous verrez peut-être mieux là-dessus. Donc, on doit obtenir ceci. Hop, vous allez peut-être mieux voir comme ça. On doit obtenir ceci à l'arrière du livret. Et donc, là, au milieu, donc ça donne ça.
Voilà. Et une fois que ceci est fait, on va donc le relier. Alors là, je vais juste voilà, rabattre mes petites pochettes. Vous voyez, j'avais peur que ce soit mis avec. Enfin, mes pochettes, pas mes pochettes, mon petit rabat. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas pliées pour les mettre avec. Voilà. Donc là, maintenant, on a nos 2 livrets donc, qui sont faits. Et on va faire exactement le même procédé. Donc, pour l'accrocher... pour l'accrocher et le fixer à la tranche de la couverture du junk. Donc là, je vais marquer mes repères. Ensuite, je vais faire exactement la même chose. Je vais trouer avec le pic. Je vais relier exactement de la même façon. Et ce qui nous donnera donc ceci pour le junk. Donc ça va, il ne sera pas trop chargé. J'avais peur, mais non, ça va. Ça va aller. Alors, avant ça, je vais juste donc retailler mes petites feuilles qui dépassent. Alors, donc comme je vous ai dit, alors je vais prendre mes petits livrets. Alors, il faut que je regarde l'endroit de l'envers, pas que je me plante, sinon ça craint. Alors, dans quel sens j'ai mis mes pochettes? Là, comme ça. Et celui-là? Non, celui-là, c'est dans l'autre sens. Ouais. Là aussi. Alors, comme ça, comme ça. Donc maintenant, ce que je fais, donc là, je vais prendre mes livrets et je vais regarder où je veux les placer. Alors, ensemble, je vais regarder à peu près comme ça à vue d'œil. Donc, je les pose dessus, en fait. Donc, bien côte à côte. Et je m'arrange de façon à ce qu'il y ait à peu près la même marge. Alors, comment vous montrer? J'essaie de faire en sorte que ce soit quand même un peu centré ici par rapport à la tranche de la couverture du junk. Et donc, j'essaie de centrer par rapport à là. Genre, si vous avez 2 cm... Je vous montre un exemple. Vous avez 2 cm ici entre, hop là, 2 cm, admettons, entre là et puis la base de votre junk, le pic en haut que vous vous retrouvez avec la base du livret et vous êtes à 5 cm, ça fera pas joli, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut essayer quand même de plus ou moins centrer, de mettre à peu près le même intervalle. Hop là. Le même espace ici et ici. De même pour ici. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Alors, donc bien mettre les trucs côte à côte. Voilà. Donc c'est du à peu près, hein, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé non plus. Voilà, je me prends mon petit repère là-haut. Hop. Donc une fois que ça c'est fait, donc je vais prendre le milieu de mon junk. Voilà. Hop. Donc je place mon junk journal et je vais juste prendre mon pic, traverser. Hop. En faisant attention, traverser de façon à ce que ça... Non, j'essaie de... Voilà, dès que la pointe est sortie, donc je place mon junk correctement. Et ensuite, je marque, voilà. Donc ça, je fais ça juste pour le premier. Donc je passe mon outil dedans, je traverse et ensuite je marque. Donc là, je vois qu'il y a la pointe qui a traversé. Je marque la tranche de mon junk, comme ça je sais qu'il va falloir, enfin de la couverture du junk, comme ça je sais qu'il va falloir que je perce ici. Et ensuite, donc pour éviter de le refaire avec tous les... Donc je le replace comme il faut. Pour éviter de le refaire avec les autres trous, pour pas que ça abîme non plus le fil. Donc je place mon junk journal. Je vois de toute façon où sont situés les autres trous. Donc là c'est ici. Voilà.
Et du coup, je fais mes marquages pour être sûr que c'est au bon endroit. Voilà. Donc là, j'ai fait mes petits repères. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc c'est vraiment difficile d'expliquer, mais en fait, faut, les trous que vous avez fait dans vos livrets, vous les répétez sur la tranche pour pouvoir de nouveau le fixer. Voilà, tout simplement. Alors attendez, parce que du coup, j'ai même pas regardé l'avant de l'arrière. Oh, ça c'était le... Ça c'est le côté, ça c'est là. Non, ça c'est bon. Hop, hop. Il y a peut-être juste celui-là où je me suis un petit peu plantée, un peu plus bas. Là. Donc celui-là c'est bon, et celui-là c'est bon. Et ensuite je prends le deuxième et je fais exactement la même chose. Donc je le place correctement. Alors, attendez, c'est bien le... Ouais. Je le place comme il faut. Et je viens marquer mes repères pour être sûr de le mettre au bon endroit. Voilà. Et du coup là, une fois que c'est fait, vous percez votre tranche en faisant toujours attention à vos doigts. Voilà. Donc là, je fais doucement parce que c'est quand même du carton. Je fais attention à mes mimines. Voilà, ça a percé le tissu, donc c'est impec. Voilà, je vais peut-être le tourner dans l'autre sens pour être sûr. Hop, et le dernier. Voilà. Et là, on va en refaire exactement la même opération. Donc là, c'est là où ça va être le plus chiant parce que il suffit que vous ne soyez pas au bon endroit. Ça va être, voilà, si vous n'êtes pas au bon endroit, au niveau des trous, il suffit que, comment dire, le trou du livret soit droit comme ça et qu'avec l'aiguille, vous alliez du côté, ça va être très très chiant. En général, c'est la partie là que je déteste le plus. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais de toute façon, voilà, si vous en faites un, et que vous arrivez à cette partie-là et que vous avez la même difficulté que moi, vous comprendrez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va falloir bien viser. Je vais déjà couper le deuxième comme ça, c'est fait. Je ne m'embête plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Donc là, j'ai plus besoin de mon fil. Donc là, pareil, si vous voulez habiller, donc là, moi, je vais faire des petites pochettes, je pense. Je vais laisser le papier comme ça, mais je vais faire une petite pochette, je verrai ça après. Mais si vous voulez mettre ou recouvrir, faites-le tout de suite avant de coudre vos livrets sur la tranche, ça va de soi. Hein. Hop. Alors, je double mon fil comme tout à l'heure. Bout à bout, je récupère mon aiguille. Et donc là, ça va être la partie trop rigolote. On refait exactement la même chose, sauf que là, il va falloir donc que vous traversiez donc votre livret et que vous passiez donc par la tranche. Donc c'est comme ça que moi je fais. Hein. Après, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres méthodes, certainement, hein, mais c'est comme ça que je fais. Oh, et puis la cruche que je suis, j'ai mis de la colle alors que j'aurais pas dû. Bah oui, forcément, je n'y ai pas pensé. Normalement, la colle, il faut la mettre après. Donc on va refaire le trou un peu avec le pic, sinon je ne vais pas y arriver. Et c'est là la partie la plus relou pour moi. Hein. La plus relou du Junk Journal. Voilà. Donc là, je viens de traverser. Donc c'est... Hop. Donc, on passe... C'est exactement la même chose. Hein. Vous passez au milieu. Mais là, donc, hop, il faut que vous passiez par le milieu, enfin le trou du milieu de la tranche.
de la couverture. Voilà, j'ai traversé, enfin, je sais pas si vous voyez, hop. C'est vraiment très difficile. Cette vidéo est vraiment très difficile. Je vous dis, j'ai vraiment longuement hésité avant de la faire parce que c'est pas quelque chose de facile à montrer. Mais bon, je vous montre quand même. Hein, j'essaie de faire au mieux. Donc là, vous faites pareil, exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on est passé par le milieu. Ensuite, ah bah oui, bah là il faut que je retrouve le trou d'en haut. Oui, si c'est bon, il est là. Donc une fois que vous avez le trou du haut, hop, mon aiguille passée, il va falloir trouver le trou. C'est ça le plus chiant. Le trou du haut là. Donc alors attendez, ce qu'on va faire, hop. Donc j'espère que vous comprenez, mais vous expliquez mieux. Franchement, je pense que je n'arriverai pas. Voilà, et c'est retourner, enfin, c'est repasser dans les mêmes trous en repassant par cette superposition de feuilles. C'est ça qui est relou en fait. Il suffit que les feuilles bougent un tout petit peu, un tout petit chouïa, et puis vous avez plus le trou, et puis c'est la misère. Hop, donc là ça devrait être bon. Ça se trouve, vous voyez mes cheveux, là vous voyez ma tête, je suis en train désespérément de chercher ce satané trou là. Vous voyez, ça ne passe pas, donc c'est chiant. Allez! Faut trouver la bonne direction. 3 heures plus tard. Nanana, allez, saleté d'aiguille là. Parce que c'est chiant. Voilà, c'est ça qui me saoule le plus dans les junks. Cette satanée reliure là. Et puis quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Pourtant, ça va tout seul quand je mets le pic. C'est ça que je comprends pas. Alors, ah, ça y est. Voilà. Donc là, je viens de passer. Eh ben, dis donc, il était temps. Hein. Bon, attendez, pas que je tire sur tout le fil. Alors là, je vais être encore plus énervée. Non, il est où? Donc ceux-là, ils sont ensemble. Ça, c'est le mien. Oui. Je me laisse un peu plus de marge pour être sûr. Ensuite, donc je repasse dans celui du bas. Voilà, donc là j'ai traversé le livret. Je passe donc par la tranche en prenant le trou du bas. Voilà, donc là j'atterris de l'autre côté, je récupère mon aiguille. Et là, alors là, ça va être chiant parce que je ne peux plus bouger mon livret. Il faut que je repasse par le trou du milieu. Donc là, oui, je peux, mais après, je peux plus. Alors, il est où le truc? Il est là. Ah, ça y est, c'est bon. Ouf! Voilà, donc là, je suis repassée par le milieu. Alléluia. Alors, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Donc ça, c'est ceux du livret. Et ça, c'est... Voilà, donc là, vous serrez quand même pour que... Voilà, vous tirez sur vos fils. Pour être sûr que ce soit bien attaché quand même à la tranche. Vous regardez si votre livret ne bouge pas. Donc là, vous voyez, ça bouge un peu, donc je vais encore tirer un peu.
pas que ça bouge. Et j'ai peur de tirer trop fort et de péter mon fil. Alors là, je crois que je me tire une balle. Alors. Faut vraiment que ce soit bien fixé, quoi. Donc là, ça a l'air d'être bon, ça ne bouge pas. Et une fois que c'est fait, on noue. Donc là, vous avez vu comment je viens de galérer pour mettre le livret. Alors, une fois qu'il y en a un en place, imaginez comme ça va être trop chiant de mettre le deuxième. Je vous laisse imaginer. Hein. Hop. De toute façon, je savais que sur les différentes vidéos Junk Journal que j'allais vous faire, les différentes vidéos tuto entre guillemets pour le junk, je savais que ça allait être celle-ci la plus longue, quoi. Celle de la reliure. Je le savais, je le savais. Voilà, donc là, on a notre premier livret qui est fixé. Et là, il ne bougera plus. Il est fixé correctement. Donc, ça ne bougera plus. Bon, à la limite, même si je ne veux pas recouvrir la tranche, vous voyez, ça ne choque pas. Voilà, donc j'en ai fait un. Ouf! Je passe au dernier. Et au dernier et le plus chiant. En espérant que... Voilà, que je ne galère pas trop. Alors, c'est vraiment la partie la plus complexe, enfin complexe, non, la plus chiante du junk. Et après là, bon, après là, ça va être du pur bonheur. Ça va être la création des petites enveloppes, des petites pochettes, etc. Pour faire et pour compléter le junk, pour l'agrémenter, pour qu'il soit beau. Parce que là, bon, pour l'instant, ça ne paie pas de mine. Mais ça, c'est une partie que j'adore aussi. Bon, alors, là, je vais mettre une pinçouille pour que le premier livret ne m'embête pas. S'il est constamment en train de s'ouvrir, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc là, ça ne devrait plus bouger. Donc là, j'ai mis une pince pour pas qu'il m'embête, celui-là. Donc, comme tout à l'heure, j'ai doublé mon fil. Alors, je vais enlever un petit peu mon bordel parce que c'est un peu chiant. Hop. Il faut de la place. Voilà. Mon fil est là. Alors, attendez, je regarde si c'est dans le bon endroit. Oui. Ah non, toi, tu restes là, hein, Madame Pince. Et donc là, la partie la plus relou. Faire le deuxième. Bon, ben, c'est parti. Hein. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, déjà une bonne chose, j'ai réussi à trouver le milieu tout de suite, contrairement à l'autre. Mais bon, l'autre c'était de ma faute, j'avais mis de la colle. Chose qu'il faudra que je fasse encore d'ailleurs tout à l'heure. Donc là, comme tout à l'heure, je laisse, pour être sûr, je me laisse une marge de 20 cm. Je passe donc au milieu. J'atterris derrière, je récupère. Donc je récupère mon aiguille de l'autre côté. Hein. Voilà. Ensuite, je passe par le trou du haut qui est ici. Et il faut que je passe par le trou du haut du livret. Qu'est-ce que c'est chiant! Allez, sois cool, traverse. S'il te plaît. Oh mon Dieu. Je vous ai dit que ça allait être hyper chiant. Et en fait, voilà, ça va plus vite que pour le premier. Tout ça pour me faire mentir. C'est dingue, ça. Alors, ensuite, je redescends. Attendez, je vais regarder si j'ai bien. C'est bon. Je passe ensuite par le trou du bas. Oh, ça passe tout seul.
C'est merveilleux. Mon Dieu, il me reste plus que celui du milieu, mais bon, ça c'est le plus chiant. Et oh, et ce sera fini. C'est merveilleux tout ça. Alors, attendez. Hop. Donc, je suis en train de le mettre correctement. Et ensuite, le plus relou. C'est pénible, c'est pénible. Voilà le truc chiant. En général, hein, bon, je le fais pas en vidéo parce que voilà. Mais en général, quand je ne me filme pas, hein, vu que c'est la première fois, et que je suis en train de faire un junk et que ça coince à ce niveau-là, parce que c'est à chaque fois, c'est toujours au même stade que ça coince. Alors là, je m'énerve. Il y a des trucs qui volent. Enfin, je balance des trucs pour me, pour me déstresser. Hein, vous allez tout savoir. Hein. Je balance des trucs pour me déstresser, ou je crie, ou enfin bref. Ah, j'ai vu que ça rentrait, mais est-ce que ça va ressortir? Ah, ce serait merveilleux. Ressort, petite aiguille, et non. Oh, fausse joie. Saleté, mais pourtant je sens que tu rentres dedans là. Enfin bref, je crie, je peste, je râle parce que ça ne veut pas. Bah, comme là, ça me gonfle. Je peux pas dire je m'arrête et je vais fumer une clope, j'ai arrêté de fumer, ça va faire 2 ans. Allez, sors, mon idiot. C'est toujours le dernier trou le plus chiant. Pourquoi tu veux pas? Bon. Allez. Ça veut pas, ça veut pas. Bon alors, pour les adeptes des junk journal, si vous avez une astuce pour ce stade-là hyper relou, je suis preneuse. Parce que franchement, ça me gave là. Mon aiguille qui ne veut pas passer à travers toutes ces paperasses. Mon Dieu, mais c'est trop chiant. Allez. Bon, je vais certainement mettre ça en accéléré parce que franchement, ça me saoule. Ça me gave, ça veut pas traverser. Allez. Ou alors je refais un autre trou et puis c'est tout. Hein, parce que là, ça me gonfle. Bon, au grand mot, les grands remèdes. Alors, je ne suis pas passée du tout par le trou prévu. Je viens d'appuyer sur mon tapis de coupe pour que ça traverse parce que clairement, ça me gonfle de chercher ce satané trou là et puis de ne pas trouver. Et du coup, maintenant, je vais prendre un truc là. Oh, ouf! Ah, vous voyez, c'est hyper sportif hein, quand même de faire un junk journal. Moi, je vous le dis. Hein. Magali, je pense que tu regarderas peut-être ces vidéos après. Après avoir reçu ton junk, vu que tu m'as dit que tu voulais garder la surprise totale, mais tu pourras constater que j'en ai chié pour le coudre à la couverture, ça ne voulait pas, c'est une catastrophe. Alors, est-ce que ça bouge un peu? On va tirer. Pas trop. Ah, et mon Dieu, catastrophe. Il y a un fil qui vient de casser, mais il me reste un petit bout. Oh non, hein. Je vous jure, je suis au bout du rouleau, je craque. Donc ça tient bien ou pas? Oui, là, ça tient bien. Je tire encore un peu pour être sûr. Et là, alors, il faut que je chope le truc. Alors, c'est lequel? C'est les deux, là. Même si... Alors, regardez, ça a pété à 2 cm du bord, là. Mon fil, je ne sais pas si vous allez voir, il me reste un tout petit bout et il va falloir que je fasse... Bon, il me reste l'autre, mais il faut que j'attache absolument ça ensemble. Ah, il m'aura fait suer ce junk. Vous voyez, c'est pas de tourpeau, hein, le scrap. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux avec mon truc, moi.
que j'ai fait? Oh, mais quelle cruche, je suis même pas passée dans le truc. Ah bah elle est bonne celle-là. Bon, je recommence. Alors là. Je suis en train de faire le nœud, hein, pour ceux qui se posent la question. Mais non, mais je suis bête ou quoi? Attendez, ça va venir là. Je suis un petit peu sur les nerfs et ça ne veut pas. Ça me saoule. Mais pourquoi ça veut pas? Je passe dedans quand même, je suis pas folle. Voilà, alors le premier. Je refais un autre. Et encore un pour être sûr. Ben, si j'arrive à le faire, le dernier, ça c'est pas gagné. Ah, je vous jure, ça me gonfle là. Bon. Plus vous devez rien voir à ce que je suis en train de faire, mais bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, je suis en train de nouer. Ah, ça y est, j'ai fini. Non, Didiou. Champagne. Ah, ça y est, c'est bon, j'ai fini. Ouf, voilà. Donc là, ça bouge un tout petit peu en haut, mais légèrement. Pourtant, j'ai tiré en bas. Ah non, ça va. C'est léger, très léger. Hop là. Donc là, voilà, on a notre junk qui est, voilà, qui est fait. Enfin, qui est fait. Donc là, c'est normal, hein. Il faut attendre que tout se mette en place. Hop. Que tout se mette en place, parce que ben, forcément, j'ai attaché les livrets entre eux pour pouvoir faire la reliure, etc. Mais une fois qu'il sera manipulé plusieurs fois, ça va se mettre en place correctement et tout seul. Donc là, ça ne bouge plus, les livrets sont en place. Voilà, donc là, je vais pouvoir regarder la taille pour faire la fermeture, en fait. Donc, on voit clairement que c'est trop grand. Du coup, je vais régler ça tout de suite. Et descendre mon petit machin, comme ça. Alors. Et la couette que je suis vient de tout enlever. C'est du gros n'importe quoi. Bon, bref. Je ferai ça hors caméra. Là, je suis trop énervée. Il faut que j'aille faire un truc, que je fasse autre chose là, pour me déstresser. Parce que ça va pas. ça va pas. Voilà. Donc, maintenant, j'ai posé les petits livrets. J'ai fait la reliure. Donc, vous avez vu. Hein, c'est pas compliqué, mais c'est chiant à faire quand même. Il faut dire ce qui est. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais donc couper cette vidéo maintenant parce que ça fait quand même 1h04. Mais bon, je ferai un montage pour passer en accéléré le moment où je suis en train de galérer comme une bourrique à essayer de passer mes fils là. Et on se retrouve donc dans une autre vidéo où je vais vous montrer quelques petites choses pour faire des petites pochettes, des tags, etc. Des petites enveloppes pour agrémenter donc notre junk journal. Voilà.